Bonjour chers tous, bonjour à M. Gilles Akoni, à Raman Sall, à Yako Loïc. Donc bienvenue dans notre premier numéro de notre série consacrée au Covid-19. Une série qui est proposée par Afrique Challenge, l'Afrique qui ose, à travers sa filiale Hippocrate Medical Assistance. Donc pour ce premier numéro, nous allons partir à Kinshasa, retrouver le docteur Cécile Ndaguige. Elle est la médecin chef de staff au centre médical de la Direction générale des douanes et accises à Kinshasa. Juste un instant, le temps qu'elle rejoigne. Ok. Le temps qu'elle rejoigne le live. Ok, donc je rappelle qu'aujourd'hui la thématique c'est Covid-19 en entreprise, impact et résilience. Nous allons voir aujourd'hui comment Madame Cécile Ndagui et son équipe gèrent, comment dirais-je, les collaborateurs, quelles sont les mesures préventives qui sont en train d'être prises au niveau de la DGDA face au Covid-19. Donc d'un moment à l'autre, nous allons partir à Kinshasa pour retrouver Dr Cécile Ndagui pour ce premier live de notre série Covid-19, l'Afrique qui ose. Bon, merci à nos participants qui viennent un à un. Donc je pense que Madame Ndagui est en ligne. Donc nous allons partir d'un moment à l'autre à Kinshasa pour la retrouver. Ok, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes en live sur le compte de l'Afrique qui ose, Afrique Challenge, l'Afrique qui ose. Donc pour ce premier numéro de notre série Covid-19, l'Afrique qui ose, nous avons comme invité Madame Cécile Ndagui. Elle est la médecin-chef de staff au centre médical de la direction des douanes. Je pense qu'on va partir à Kinshasa. Je pense que Madame Cécile est en ligne. Bonjour Madame Cécile. Bonjour. Le temps que la connexion se rétablit et qu'on parte à Kinshasa, retrouver Madame Cécile pour ce premier live consacré à l'impact et à la résilience des entreprises, avec aujourd'hui comme cas d'école la direction générale des douanes. Comment au sein de la direction on gère la pandémie, comment aujourd'hui on prépare les collaborateurs, quelles sont les mesures préventives. Donc autant de questions que nous allons aborder dans ce premier live avec Dr Cécile Ndagui, médecin-chef de staff au centre médical de la Direction générale des douanes et accises à Kinshasa. Donc, merci à nos participants qui viennent de nous rejoindre. Rebonjour, Madame Cécile. Bonjour, vous me suivez? Oui, Bonjour, oui, messieurs. je vous entends, madame, mais je ne vous vois pas. Oh là là, oh là là, oh là là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone. Moi, je Ok, vous vois, ok, je mais pense que moi, je vous vois. Voilà. oui, ça se charge. Je pense que voilà, on patiente quelques instants. Oui. Ok, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, merci pour votre présence. Donc c'est le premier numéro de notre série intitulée Covid-19, l'Afrique qui ose. Donc durant les prochaines semaines, durant les prochains jours, nous allons voir comment l'entreprise africaine fait face à cette pandémie. Quelles sont les mesures qui sont prises au niveau des entreprises africaines? Quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour préserver les collaborateurs? Comment l'Afrique fait face à cette pandémie? Quelles sont les initiatives citoyennes qui sont en train d'être lancées un peu partout en Afrique? Donc aujourd'hui, nous allons partir à Kinshasa pour notre premier numéro. Et nous avons comme invité Dr Cécile Ndaguige qui est déjà en ligne. Donc, je pense que d'un moment à l'autre, on va commencer le live. Donc je rappelle que Dr Cécile est médecin-chef de staff au centre médical de la Direction générale des douanes et accises à Kinshasa. Donc c'est un médecin généraliste. Nous allons aborder avec elle comment au sein de l'entreprise, comment au sein de la direction des douanes, les mesures sont prises pour prévenir donc contre un éventuel euh,
contre un éventuel cas de pandémie de COVID-19. Donc, quel est le dispositif mis en place au cas où, etc. Donc, c'est autant de questions que nous allons aborder. La connexion se charge. Docteur Cécile, vous êtes là? Oui, je suis. Ok, je vais essayer de vous, je vais essayer de vous, je vais essayer de vous rappeler je vais essayer de vous rappeler. Ok, je vais essayer de vous rappeler comme ça. Ok, juste un instant. Juste un instant, je vous rappelle. Je vous rappelle. Ok. Je pense que c'est la connexion qui est en train de nous jouer de mauvais tours. Je pense que ça sera ok de moment à l'autre. Voilà, c'est bon. Docteur Cécile est là. Donc, je pense que maintenant c'est bon, je vous vois. Mais je ne vous en... Est-ce que vous m'entendez, docteur? Bonjour, docteur Cécile. Rebonjour, docteur. Aïe, la connexion qui fait défaut. Oui, bonjour, vous m'entendez maintenant? Oui, oui, je vous entends bien. Moi, je vous entends, je vous vois et de mon Super, côté, c'est pas pareil. super, super. Donc, je pense qu'on peut démarrer. Ok. Ok, donc moi aussi, je dois me présenter. Donc, moi, c'est Eliman Semben. Je suis journaliste. Je suis le rédacteur en chef de African Business Journal, qui est une revue bimestrielle éditée par Afrique Challenge, l'Afrique qui ose. Mais aujourd'hui, je vais ranger tranquillement ma plume et faire une petite immersion dans l'univers de la médecine et plus particulièrement de la médecine au sein des entreprises. Donc aujourd'hui, je pars à Kinshasa virtuellement à bord du vol Instagram Airlines pour retrouver Dr Cécile Ndaguige, qui est la médecin-chef de staff au centre médical de la direction des douanes. Donc, docteur, j'espère que vous avez du beau soleil comme à Casa, parce que nous, ce matin, on a du beau soleil. Oui, il fait chaud, il fait beau, Ouais. malgré le confinement. Oui. Ah bon. Ok, ok. Toujours en mode confinement. En mode confinement, oui, oui. Hmm. Ben, super, super. Donc, je pense que il est 13h03. Donc, Oui. on va démarrer notre premier live. Donc, je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que c'est le premier numéro de Mhm. notre série intitulée COVID-19, l'Afrique qui ose. Donc, aujourd'hui, nous consacrons ce premier numéro à la gestion de cette pandémie au niveau des entreprises, plus particulièrement au niveau de la Direction générale des douanes de Kinshasa. Donc, Madame Cécile, aujourd'hui, on a constaté que la pandémie touche quasiment plusieurs secteurs, notamment les entreprises africaines. Aujourd'hui, au niveau de la Direction des douanes, quelles sont les mesures préventives que vous avez prises pour préserver la santé de vos employés face à cette pandémie? Ok. Bonjour, bonjour. Je pense que j'ai déjà été présentée. C'est moi, docteur Ndagui Cécile, médecin-chef de staff à l'hôpital de la DGDA à Mhm. Kinshasa. Je rappelle que la DGDA a plusieurs hôpitaux à travers le pays et nous sommes basés à Kinshasa. Alors, les mesures que nous avons prises jusque-là, nous rappelons que la pandémie est vraiment en pleine ascension en RDC et les mesures ne font Mhm. masque ainsi que le sabot au travail. Parce qu'on ne voudrait pas que nos
nous avons utilisé pour s'amener à l'hôpital. Donc, le tenue de la maison n'est porté que lorsqu'on veut quitter l'hôpital. Alors, le mesure collective, c'est-à-dire à l'entrée de l'hôpital, il y a un point focal qui est là, il y a un infirmier qui est posté avec son thermoflash, le pistolet à température. Son thermoflash, toute personne qui entre au niveau du centre médical est normalement, on doit prendre la température et il va passer au lavage. Il passe au lavage de main. On a voulu que le lavage de main soit vraiment obligatoire au niveau de l'entrée. Et dans le bureau, nous avons de gel hydroalcoolique que nous pouvons utiliser lors des différentes consultations. Et aussi, il y a de points d'eau au niveau du bureau. Voilà un peu en gros le mesure que nous avons localement au niveau du centre médical. Ok, donc en résumé, vous avez pris des mesures individuelles et collectives. Donc, vous avez un infirmier qui est à l'entrée de l'entreprise, qui a un thermoflash pour mesurer la température de vos collaborateurs. Vous avez aussi exigé le port de masque au niveau de l'entreprise, mais également le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique. Oui. C'est bien ça? Ça, oui. Et aujourd'hui, est-ce que ces mesures que vous avez mises en place, est-ce qu'elle a des impacts sur la performance de vos collaborateurs? Bon, nous devons dire que les centres médicaux sont quand même des centres les plus exposés par rapport à cette pandémie parce que c'est l'entrée principale de tout malade, tout est confondu. Alors, nous demandons à toute personne qui fréquente le centre, personnel, médical, administratif et autres, le nettoyeur de surface et tout, doit se protéger. Parce que ce n'est qu'en se protégeant qu'on de mesures qui peuvent nous aider et pas contre la maladie. Parce que quand il y a déjà une barrière, quand il y a une barrière déjà individuelle, en tout cas, je pense qu'à mon avis que c'est déjà quelque chose. Déjà quelque chose s'il n'y avait pas de barrière, voilà. C'est quand même, ce sont des mesures assez efficaces. Mais au-delà de ça, il faut avoir une bonne immunité. Oui, c'est important. Oui, c'est très important. Absolument. Mais en fait, aujourd'hui, on constate que plusieurs entreprises sont en train de prendre des mesures préventives pour anticiper un peu sur un éventuel cas positif. Mais aujourd'hui, les entreprises, non. Est-ce que les entreprises sont préparées au cas où ils ont un cas positif au sein de leurs équipes? Aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de la direction des douanes, vous avez prévu un dispositif en cas de détection de cas positifs dans vos locaux? Bon, actuellement, nous nous organisons comme ceci. C'est-à-dire quand on a des cas positifs, donc à ces jours, nous avons déjà 5 cas, dont 2 positifs et 3 en cours de bilan. Donc, c'est-à-dire, de façon globale, lorsque un malade arrive, il y a déjà, dès l'entrée, il y a déjà ces mesures qui sont déjà prises, dont on avait parlé tantôt. Au niveau de la réception, il y a une anamnèse assez rapide qui est faite. C'est-à-dire, on demande déjà à la malade dans ses antécédents s'il y a déjà notion de la fièvre, notion de la toux, ou s'il tousse effectivement, tout ça. Et là, on oriente déjà le malade. On a une équipe locale, un point focal au niveau du centre médical qui est composé par le médecin, un coordonnateur, 2 infirmiers, il y a 2 médecins dont je fais partie, et 2 infirmiers ainsi que des nutritionnistes. Voilà. Alors, le malade est orienté parce que là, il faut dire que tout est confondu, et la grippe, et le palu, et tout est confondu. C'est-à-dire le malade qui a déjà une notion de la fièvre, notion de la toux, notion d'un rhume banal, est orienté vers le point focal qui normalement doit examiner. Et c'est un peu défouillé s'il y a un point contact ou pas. C'est le malade c'est le médecin qui peut
en tout cas, en son sens de son flair clinique, peut se dire que ça, c'est un cas suspect. Et Ok. pour ces cas, le malade est préparé psychologiquement pour un éventuel examen, parce que ce n'est pas facile de dire à quelqu'un, bon, pour lui, il s'est dit, bon, j'ai la grippe, j'ai peut-être le palu, mais comment on me demande d'aller faire tel examen? L'acceptation deux fois n'est pas facile, mais on prépare la personne pour aller se faire examiner. Localement, on n'a pas de locaux qui accueillent Ok. le malade. Oui, Ok. on n'a pas de locaux. Mhm. Alors, pour ces cas, on oriente directement vers le centre qui sont désignés déjà au niveau du gouvernement. Il y a de grands hôpitaux qui sont désignés et on oriente le malade là-bas. Ok. Et Donc il y a. dès que le Mhm. malade arrive là-bas, donc le relais se fait rapidement, il est rapidement pris en charge et voilà. Ok, d'accord. Donc vous avez déjà un dispositif au cas où il y aurait des cas positifs. Donc, vous ne serez pas surpris au Oui, cas où. Voilà. oui. Ok. Aujourd'hui aussi, il y a pas mal, il y a pas mal, il y a pas mal de débats sur le déconfinement. Il y a des pays qui sont en train d'élaborer des stratégies pour voir comment ils peuvent mettre en place le déconfinement. Est-ce qu'au niveau de la DGDA, la Direction des douanes de Kinshasa, vous vous préparez aussi à ce déconfinement, c'est-à-dire l'après-confinement au niveau des entreprises, c'est aussi important. Oui, il faut dire que nous devons nous préparer parce que le déconfinement c'était déjà prévu, mais on a encore rajouté 2 semaines. Donc, le déconfinement, normalement, nous tendons vers le déconfinement. Ok, Mais la reprise des activités ne se fera pas de façon habituelle. C'est-à-dire que ok, on va y aller progressivement. Parce que déjà, dès lors, maintenant là, il y a un service qui est vraiment réduit au niveau de la douane. C'est quand même assez difficile de travailler comme ça, mais ok, on est face à une pandémie qui est assez compliquée. tout à fait. Alors, il y a de shift, le travail s'est fait en shift, et au niveau Ok, du centre médical et au niveau de la direction générale de douane, tout s'est fait en shift pour essayer un peu de faire reposer certaines personnes. Je pense que lors de déconfinement, le travail mhm, ne sera pas repris, donc tout le monde ne va pas rentrer au même moment. On va y aller ok. progressivement, voir comment est-ce que nous allons, disons, faire le déconfinement total ou global. Petit à petit, progressivement. Mhm. Progressivement, oui. Ok, d'accord. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que vous êtes en live sur le compte de l'Afrique Challenge, Afrique Challenge, l'Afrique qui ose. Donc, c'est aujourd'hui le premier numéro de notre live consacré au Covid-19, l'Afrique qui ose. Donc, c'est une série de lives qu'on va vous proposer durant les prochains jours pour voir comment l'Afrique, comment les entrepreneurs, les entreprises, comment la société, comment le citoyen lambda, tout un chacun essaie de lutter contre cette pandémie. Et pour ce premier numéro, nous sommes à Kinshasa avec Dr Cécile Daguige, qui est la médecin-chef de staff au centre médical de la Direction générale des douanes et axes de Kinshasa. Donc, nous abordons avec elle les mesures qui sont prises au niveau de la Direction des douanes pour prévenir contre cette pandémie. Je rappelle également que vous pouvez poster vos questions en commentaire qu'on pourra relayer et lui poser. Donc, docteur, nous avions abordé tout à l'heure les stratégies que vous mettrez en place durant le déconfinement. Donc, Mm. j'ai compris que ça sera de manière progressive. Donc, Oui. comme ça qu'a annoncé pas mal d'entreprises. Mm. Donc, aujourd'hui, docteur, on a constaté que la médecine, c'est une révolution au niveau de la médecine, qu'on appelle communément médecine 2.0, avec la télémédecine, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets. Donc, toute une panoplie de technologies qui est au service de la médecine. Aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de la DGDA, vous utilisez la technologie dans la prise en charge de vos collaborateurs? Bon, en tout cas, jusque-là, non. On n'utilise pas la télémédecine. Ok, On n'utilise pas la télémédecine. Nous travaillons de façon, ok, disons, normale, de façon normale. Donc, oh.
Nous n'utilisons pas la télémédecine. Mm. Est-ce que vous prévoyez de l'utiliser dans un futur proche, par exemple? Oui, 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 oui. Euh, on y pense déjà, on y pense déjà. Comment aborder la chose? On y pense déjà, mais jusque-là, pas encore, parce que il faut dire que l'entreprise a sa logique de travail et bon, pour tout proposition, il faut proposer à l'autorité. C'est lui Tout à fait. qui prendra la décision et puis qui peut nous fournir ce qui est nécessaire pour utiliser la nouvelle technologie. Ok, d'accord, c'est bien compris. Maintenant, nous allons sortir un peu de la médecine d'entreprise pour aborder l'artémisia. Donc, comme vous le savez, c'est devenu quasiment le remède miracle, du moins à Madagascar, donc, et dans beaucoup de pays africains et même dans le débat, dans les débats, c'est devenu le nouveau remède contre la pandémie. Et si je ne m'abuse, l'Artemisia a été, comment dirais-je, l'Artemisia, l'un des savants qui vante cette plante n'est personne d'autre que votre collaborateur, docteur Jérôme Mouyango. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Artemisia qui a été découverte, si je ne m'abuse, en RDC, est utilisée dans le traitement des patients atteints de COVID-19 dans votre pays? Bon, l'artémisia découvert récemment par le docteur Jérôme est plus utilisé dans le traitement du paludisme. Alors, le traitement, en tout cas, le protocole jusque-là, le protocole officiel que le ministère de Santé a mis à notre disposition pour traiter le COVID-19, l'artémisia ne fait pas partie. Mhm. Donc, jusque-là, nous utilisons la chloroquine et l'antibiotique qui est bien connu, l'azithromycine. Ok, d'accord. Donc, vous utilisez la chloroquine et non l'artémisia pour le moment, qui a été découvert en RDC. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Mais je pense que il y a le pourparler autour de ça. Oui. Et si le protocole officiel est mis en route, je pense que, parce que c'est un antipalu qui a déjà fait ses preuves. Je pense que Ok. ça peut toujours aider. Ça peut toujours aider en cas de carence de chloroquine. Ok, d'accord. Nous avons une question. Je pense que nous avons déjà deux questions des participants. Donc, une question d'Abdoulaye Dia et de Maria Diallo. Abdoulaye Dia, c'est quasiment la question que je vous ai posée. La question de Madame Maria Diallo Gueye. Est-ce que ces mesures utilisées sont propres à la DGDA ou bien c'est le cas pour l'ensemble des entreprises à Kinshasa? Les mesures préventives, je pense qu'elle veut dire. Les mesures préventives sont nationales. C'est vraiment Ok. de façon nationale. Alors, chaque entreprise, vous Mhm. voyez l'évolution, il y a une évolution de la maladie et il y a une façon de faire dans la politique de chaque entreprise. Mais toutes ces mesures sont pratiquement le même dans chaque entreprise, que ce soit privée ou publique. Et il y a aussi au niveau national, il y a le ministère de la Santé Ok. qui prend ces mesures de façon générale pour mettre des points d'eau, par exemple, le point d'eau Mhm. dans chaque rue, dans chaque entrée de rue, dans chaque entrée sur de grandes routes, des barrières. Il y a toujours des points d'eau pour que ça soit un peu Mhm. global, pour que tout le monde soit à mesure d'utiliser ces mesures. Actuellement, par exemple, le port de masque est Mhm. obligatoire. Donc, si tu sors, tu dois avoir ton masque. Tout à Tu fait. n'as pas de masque, tu es face à la police. Tu dois Absolument. t'expliquer Mhm. où il te fait rentrer à la maison. Donc, la mesure, elle est vraiment générale, elle est globale. Ok, d'accord. Donc, en attendant d'autres questions, moi j'ai une nouvelle question. C'est concernant le télétravail. Parce qu'on a constaté que beaucoup d'entreprises ont opté pour le télétravail pour une partie de leurs collaborateurs. Est-ce qu'au niveau de la DGDA, vous avez opté pour le Oui. télétravail, toujours dans les mesures préventives? Est-ce que vous avez opté pour le télétravail de vos collaborateurs, ou bien d'une partie de vos collaborateurs? Bon, en tout cas, au niveau du centre médical, Mhm, euh, mhm. en partie, donc, je ne sais, non, non.
on n'a pas de télétravail. C'est-à-dire quoi? Il y a une façon de travailler. Il y a une façon, Ok. parce que nous, Mhm. tel que nous travaillons déjà à une équipe réduite. Il y a 2 shifts qui Ok. sont là. Pour le malade, vous voyez donc, on a une population qui est assez mixte. Une population qui n'a pas peut-être accès à certaines technologies, peut-être un téléphone. Ok. Mhm. Mhm. Alors, c'est un peu difficile de communiquer. Ouais. Mhm. Par exemple, si on Ok. se dit, bon, OK, on peut, un malade qui est à la maison, qui a un contact, par exemple, à un médecin, qui peut l'appeler, qui Mhm. peut Oui, il y a la le docteur, malade allez-y, il y a la souhaite Mhm. le malade souhaite toujours de venir à l'hôpital. Absolument. À moins que ce soit entre nous médecins, on Mhm. peut se communiquer en réseau, on peut se communiquer via plusieurs applications et tout Ok. pour pour la gestion quotidienne de nos malades. Mais du Ok. reste, c'est vraiment ce qui s'est fait depuis, c'est-à-dire le malade doit se déplacer. Bon, ce qui était quand même assez parce que nous, nous sommes Ok. la commune de la Gombe est confinée. Alors, pour y accéder, il faut avoir une autorisation. Ok. Alors, c'est quand même assez compliqué pour tous les malades de venir. Alors, pour Ok. certains malades, ils Mhm. n'arrivent pas à venir, ils appellent au téléphone, il y a un téléphone de l'hôpital, ils appellent pour dire que non, je ne sais pas venir, je Mhm. vais me soigner dans tel hôpital. Ok. Je vais me soigner dans tel hôpital pour que vous sachiez que je suis là-bas, je ne sais pas accéder dans Gombe. Gombe, c'est la commune. Je ne sais pas accéder Ok. là où se trouve l'hôpital. Mais du reste, c'est un outil qui est quand même assez intéressant, qui a eu à faire ses preuves, hein, qui a eu à faire ses preuves et tout. Ok. Je pense dans un futur proche, on pourra l'utiliser de façon globale. Ok. Ok. Donc, nous avons une nouvelle question de monsieur Abdoulaye Dia. Donc, monsieur Dia demande, est-ce que le confinement est général ou spécifique à certaines zones en RDC? Donc, est-ce que le confinement est spécifique ou bien généralisé au niveau de la RDC? Le confinement, jusque-là, c'est bon. Jusque-là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est Mhm. Kinshasa qui est confiné. La capitale, C'est-à-dire oui. Kinshasa ferme toutes les frontières avec les provinces. Les provinces. OK. OK. Voilà. Alors, Oui. au niveau de Kinshasa, comme l'épicentre de la maladie, c'était la commune de Gombe, où on retrouve plus de cas de COVID-19. C'est la commune de Gombe qui est également confinée. Vous voyez? Mhm. Mhm. Donc, or, la commune de Gombe, c'est là où c'est vraiment le siège de toutes les institutions euh, nationales. Donc, c'est la commune de OK. Gombe qui est La commune de confinée. Gombe. OK. Mhm. Oui. Alors, pour y accéder, il faut des Mhm. autorisations. OK. Sinon, vous ne pouvez même pas entrer. Voilà. OK. D'accord. Donc, Kinshasa, c'est la capitale Kinshasa qui est confinée. Et la capitale Oui, Kinshasa a fait ses frontières avec les autres provinces. C'est ça? oui, oui. OK. Et c'est la zone de Gombe qui est la plus. Gombe, c'est à Kinshasa, non? Oui, Gombe, c'est à Kinshasa. Kinshasa a 24 communes. OK. Alors, Gombe, D'accord. c'est la commune. C'est la ville, OK. le siège des institutions. Ok, d'accord. Et à Gombe, c'est Gombe quasiment le quartier général des grandes institutions à Kinshasa, c'est ça? Oui, oui, Gombe oui. est confiné également. Gombe est confiné également. Voilà. Donc nous Donc, avons le aussi deux. déconfinement va se faire d'ici, bon, en tout cas, si on ne prolonge plus, donc bientôt là, il y aura un déconfinement. Ok. Donc vous avez dit dans les 15 prochains jours pour le déconfinement. Oui, Ok. oui. Ok. Je vais jeter un coup d'œil au niveau des commentaires et je vois deux questions. Donc une question de Monsieur Alioune Gueye. Y a-t-il une coordination entre les différentes entreprises pour tirer parti de l'expérience des uns et des autres? En RDC par rapport aux mesures préventives? Est-ce qu'il y a une coordination entre les entreprises pour que chacun puisse tirer parti de l'autre dans la gestion de la pandémie en entreprise? Coordination entre les entreprises.
Oui. Bon, non, je ne pense pas. Chaque entreprise dépend du ministère de la Santé. Donc, nous tous, nous avons nos yeux braqués vers le ministère de la Santé. Donc, c'est le Ok. ministère de la Santé qui donne le temps via La tutelle. la structure qui est la structure pilote de COVID-19, qui est l'INRB. Ok. Donc, il n'y a pas de coordination entre les entreprises, sinon c'est vraiment un peu compliqué. Ok. Chaque entreprise gère Mhm. malade de façon locale et nous tous, Ok. c'est au niveau du ministère de santé que nous pouvons. Oui. L'INRD, c'est quoi? Ça signifie quoi, l'INRD? Pour ceux qui ne savent pas. Pardon? Allô? Alors oui, Madame Cécile, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. En fait, tout à l'heure, dans vos explications, vous avez dit l'INRD. Donc, je souhaitais savoir que Ah, ça signifie d'accord. quoi? Et pour nous, Oui, c'est ouais, pour ceux qui... Mhm. l'Institut national de recherche biomédicale. Ok, C'est lui qui d'accord. chapeaute Mhm. donc tout le cas du COVID-19, tous les Ok. échantillons sont gérés là-bas, Mhm. sont Ok. gérés au niveau de l'INRB et Ok. c'est lui qui communique les résultats. Super. Donc, c'est bien noté. Nous avons aussi de nouvelles questions, je pense, au niveau des commentaires. Une question de Monsieur Iriando. Il demande, selon vous, quel sera l'impact de cette pandémie dans le milieu médical en RDC? L'impact du COVID-19 dans le secteur médical en RDC. Bon, c'est vraiment, c'est vraiment une question pertinente. Oui. Euh, C'est un défi pour tous les secteurs médicaux en Afrique, hein, parce que c'est une En tout maladie cas, tous les énorme. secteurs euh, vont en souffrir par rapport à cette pandémie, Absolument. surtout que Mhm. on n'a pas assez de moyens de Tout à protection fait. ou de moyens efficaces pour la lutte. Absolument. Absolument. Mhm. Oui, absolument. Et la connexion était instable. Est-ce que vous pouvez juste reprendre la dernière partie de vos réponses par rapport à la question? Parce que la connexion était coupée tout à l'heure, oui. Oui, j'ai dit la question de Iria, Oui, Iriaondo, je pense. Hein. absolument. Oui. C'est ça. Oui. Mhm. Alors, j'ai dit, il y a quand même un impact. Hein. Il y a quand même, c'est quand Mhm. même assez. Je pense qu'il y aura vraiment, Oui. comment dirais-je, C'est un défi pour les secteurs médicaux. certes, il y aura des conséquences par rapport à cette pandémie. Je disais que la pandémie est en pleine ascension. On n'a pas encore atteint le pic. C'est vraiment Absolument. en pleine ascension. OK. Alors, OK. c'est Donc, là au premier nous qui va avons aussi une autre résister. question. Voilà. Mm. Voilà, absolument. On se prépare à tout. En attendant d'atteindre le pic. Oui. OK. Nous avons une nouvelle question de Monsieur Gueye à Lyon, de Casablanca. Il demande, dans un passé récent, vous avez eu à gérer une pandémie Ebola. Quelles leçons en Oui. avez-vous tirées? Est-ce que cette expérience vous aide-t-elle à mieux faire face? Effectivement, on a constaté qu'il y avait une épidémie à virus Ebola qui s'était déclarée en RDC et vous avez eu l'expérience de la gestion d'Ebola. Est-ce que cette gestion, cette expérience, vous avez tiré les leçons pour mieux gérer le COVID-19? Absolument, oui. La RDC a connu quand même plusieurs épisodes d'Ebola. Oui, Alors, la toute dernière n'est pas assez loin par rapport au Covid. ok, Alors, alors ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que la RDC, elle est immense, elle est grande. L'Ebola n'a pas oui, atteint toute la RDC.
Tout à fait. il y a deux provinces qui ont été atteintes par rapport à l'Ebola. Mhm. Et ces provinces-là, et même les provinces qui n'ont pas été contaminées, savent au moins comment se protéger, comment se protéger. Donc, pour Covid, il n'y a pas, disons, ce n'est pas quelque Mhm. chose de nouveau qu'on doit apprendre aux Congolais de, par rapport à tout ce qu'on a comme mesure. Donc, c'est-à-dire Ok. que surtout là où Ebola est passé, les gens Mhm. étaient déjà préparés psychologiquement à toute éventualité. Donc, euh, actuellement, même Mhm. le professeur qui gère la pandémie Covid-19, le professeur Mouyembe, c'était lui qui gérait l'épidémie à Ebola. Et voilà. Ok. Donc, Donc, l'expérience. Mhm. c'est dans sa manière de faire qu'il a été conduit pour gérer Ok. Covid-19. Donc, je pense Ok. que il y a quand même une bonne façon de faire et l'expérience nous aide à évoluer avec et à faire face devant Covid-19. Ok, parce que là, ce que vous dites là, c'est important. Parce que si vous dites que l'expert qui est en train qui est à la tête du comité de gestion du Covid-19, c'était le même qui avait géré Ebola. Donc, ça veut dire que l'expérience est là. C'est important Oui, ce oui, point. l'expérience est là. Oui. Mhm. Ok. Donc L'expérience. aussi, oui, oui. Donc parallèlement aussi, on a constaté que Madame Cécile, dans plusieurs pays du continent, il y a pas mal d'initiatives citoyennes qui sont lancées par des entrepreneurs, par des ingénieurs, qui ont mis en place des masques de protection, des respirateurs, ou bien des gels hydroalcooliques. Est-ce qu'en RDC, il y a des initiatives citoyennes ou bien des produits qui sont créés par des ingénieurs, des entrepreneurs pour participer à la lutte contre le Covid-19 parce que c'est une lutte commune. Est-ce que ces initiatives existent au niveau de la RDC? Oui, actuellement, euh, il n'y avait pas vraiment assez de respirateurs qui peuvent Oui. gérer tout le malade. Mais Mhm. dans de grands hôpitaux, nous trouvons assez de respirateurs actuellement. Et il y a de Ok. firmes pharmaceutiques qui ont eu à donner des dons des respirateurs dans des hôpitaux qui sont focalisés pour la gestion de Covid-19. Oui. Ok. Ok. C'est Mhm. important parce qu'aussi c'est une lutte commune. Chacun doit jouer sa partition Oui, si, oui, si. aussi bien l'État Et il que y a les entrepreneurs. Ouais. de privés qui donnent, qui font Ok. des dons de respirateurs parce que c'est une pandémie qui est assez compliquée. Absolument, absolument. C'est une pandémie très, très compliquée. Docteur, je voudrais aussi que vous abordiez l'aspect psychose. Parce qu'en fait, c'est une maladie, comme vous l'avez, comme vous le savez, sûrement, autant que moi, ou plus que moi-même. C'est la psychose qui entoure la pandémie de Covid-19 pourrait avoir des conséquences même sur l'individu. Donc, à force, voilà, parce qu'il y a pas mal de personnes, il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas quasiment la maladie mais qui sont gagnés par la psychose et qui peuvent développer d'autres maladies qui peuvent qui peuvent entraîner des choses négatives pour leur santé. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'aspect psychose et comment ne pas trop, ne pas trop prendre certains fake news et voilà, savoir que c'est une maladie et qu'il faut se protéger et ne pas tomber dans la psychose. Allô? Allô, oui, docteur, vous Allô? m'entendez? Allô, Oui. docteur Oui, Cécile. je vous entends. Oui, Donc, je vous entends maintenant. voilà, donc je Oui. disais par rapport Je à, vais parler je de pense que ce sera la l'hôpital. dernière Oui. question. Oui, je pense que c'est un aspect qui est assez important. C'est vraiment quelque chose qui, qui tourne autour qui frappe vraiment beaucoup de gens. C'est la psychose. C'est Mhm. au niveau de. Oui, Alors, le gens voient déjà, beaucoup de gens sont connectés, ils voient comment les autres sont en train de mourir, oui, comment
La connexion, oui. La connexion qui nous joue de mauvais tours. Ok, donc docteur Cécile était en train d'aborder l'importance de ne pas tomber dans la psychose pour mieux gérer cette maladie. Je pense que oui, docteur, est-ce que vous pouvez reprendre un peu la partie psychose parce qu'il y avait une coupure au niveau de la connexion. Allô, docteur? Allô, docteur Cécile, vous m'entendez? Je dis, les gens ont peur de tomber malade, les gens ont peur de cette maladie. Ok, Alors, certaines personnes peuvent développer oui, de, de symptômes psychologiques avec oui, de cas suspects, mais même pas qui malade. développent des signes, Absolument. qui développent des signes. Alors, on Tout à essaye fait. aussi de conscientiser, en tout cas, l'aspect psychologique est très important dans la lutte dans la maladie. Ok, d'accord. Je pense que effectivement, donc c'est sur cette note comment dirais-je, de la prévention et de ne pas tomber. Oui, allez-y, oui. Mhm. Oui. Je pense qu'on a juste que la connexion est en train de déconner, mais on a compris le message, docteur. Donc il ne faut pas tomber dans la psychose Oui, il ne faut pas tomber pour dans la gagner notre combat voilà, pour contre gagner le le combat. COVID-19. Absolument. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour votre disponibilité et vos interventions qui sont très pertinentes. Donc, merci pour d'avoir Merci, accepté notre merci beaucoup. invitation pour le premier Moi de vous numéro. remercier. Donc Oui, voilà, donc, merci beaucoup. je remercie également les participants qui ont contribué à ce riche débat avec leurs questions qui sont très pertinentes. Donc c'était tout pour ce premier numéro consacré au COVID-19 en entreprise avec Dr Cécile, qui est aujourd'hui la médecin-chef de staff au centre médical de la Direction générale des douanes et ainsi de Kinshasa. Nous avons fait le tour de la question sur les préventions au niveau de la DGDA, mais également au niveau de la RDC en général. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre voyage dans un nouveau pays, dans un autre pays du continent, pour aborder également d'autres sujets, d'autres initiatives à la même heure ici sur, sur ce compte Instagram. Soyez au rendez-vous et surtout, restez chez vous, stay at home. Merci, au revoir. Merci, merci, au revoir. Merci, docteur, et bien des choses à Kinshasa. Au revoir. Merci, merci beaucoup.